Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps matinal de Let's Pray. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien dans ce temps où on va vers la fin d'année, mois de décembre, les fêtes, tout cela, mais on reste toujours attaché au Seigneur Jésus. Alors vraiment, nous allons remettre ces moments dans la présence de Dieu, tout simplement. Merci Jésus pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta grâce qui est sur nos vies, parce que si nous sommes levés ce matin, c'est encore l'effet de ta grâce, effectivement. Alors nous te disons simplement merci pour cette journée, merci pour ce temps d'échange, de partage de la foi, et vraiment que tu nous fasses du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je laisse la place à l'équipe de louange. Préparons nos cœurs à adorer le Seigneur. Nous proclamons ton nom, l'esprit de vie. Nous proclamons ton nom, la résurrection. Des eaux dessèches, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Nous proclamons ton nom, l'esprit de vie. Nous proclamons ton nom, la résurrection. Des eaux dessèches, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Tu m'as conduit dans la vallée, dans un désert oublié. Aucun espoir ne subsistait, la mort semblait triompher. Mais tu m'as choisi pour déclarer, dirigé par ton esprit, pour tous ceux qui sont enchaînés, annoncer la liberté. Nous proclamons ton nom, l'esprit de vie. Nous proclamons ton nom, la résurrection. Des eaux dessèches, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Nous proclamons ton nom, l'esprit de vie. Nous proclamons ton nom, la résurrection. Des
fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Nous proclamons ton nom, l'esprit de vie. Nous proclamons ton nom, la résurrection. Les eaux dessèchent, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Les eaux dessèchent, tu fais naître un royaume pour te servir. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Là où descend ton esprit, tout reprend vie. Voilà, nos cœurs maintenant sont ouverts après cette adoration, cette louange qui est montée vers le Seigneur. Et le Seigneur a entendu tes prières, a entendu ton adoration au plus profond de ton âme. Et ça, il prend plaisir aux fruits de nos lèvres. J'aimerais continuer dans ce temps simplement d'exhortation de la parole. Et j'aimerais revenir sur une série que je ne l'avais pas bouclée. C'était la série sur le livre des Hébreux. Il manquait le dernier chapitre, le chapitre 13, à Hébreux chapitre 13. Donc voilà mon exhortation, quelques exhortations de la fin pour ce livre des Hébreux sur lequel nous voulons revenir pour finir cette fin d'année et que les choses soient carrées, comme diraient les jeunes. Donc simplement, dans ce dernier chapitre, nous avons simplement cet auteur qui est inconnu, qui nous parle, qui donne des encouragements, des exhortations. Et où nous savons que les derniers mots que donne une personne sont très importants. Les premiers mots comme les derniers mots. Et voici ce qui nous est dit. Cela commence en Hébreux chapitre 13, verset 1. Il nous est dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Persévère dans l'amour fraternel. Et c'est intéressant parce que s'il nous est dit de persévérer dans l'amour fraternel, ça veut dire qu'il est possible d'abandonner cet amour fraternel, d'être dans l'assemblée et de perdre ce feu du premier amour, un feu pour le Seigneur, un feu mais aussi pour l'Église, un feu pour les gens qui sont autour de toi. Et c'est pour cela que aimer, c'est une décision. Aimer ton prochain est une décision. Aimer ton frère et ta sœur est une décision. Pardonner est une décision, un acte, un positionnement qui permet de déclencher l'ouverture du Saint-Esprit pour toucher, ouvrir ton cœur et toucher aussi le cœur de la personne. Donc, nous devons décider de persévérer dans cet amour et nous savons que dans la fin des temps, il est dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Donc, j'ai besoin, oui, d'avoir cette force, ce courage, de me nourrir de cette parole pour continuer à aller de l'avant comme au premier jour. Alléluia. Souviens-toi au premier jour quand tu as donné ta vie au Jésus, quand tu étais tout feu, tout flamme. Souviens-toi comment, là, nous avons vu les baptisés samedi. Nous avons passé un temps merveilleux. Alléluia. Ceux qui ont été là, vraiment, on a bénis, encouragés d'entendre les témoignages, de voir comment Dieu transforme les vies, change les cœurs, change les destinées. Et ça, c'est merveilleux. Et on voit qu'ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur aujourd'hui. Mais nous savons que l'important aussi par la suite, c'est d'être dans la constance et c'est de persévérer dans cet amour. Et il nous est dit précisément dans l'amour fraternel. Donc, c'est avec mon frère, c'est avec mes sœurs, quels que soient les problèmes, les situations, je dois continuer à manifester cet amour. Et on sait que ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est évident, de garder cet amour sur le long terme. C'est pour cela que Jésus a dit en Jean 13, verset 34-35, un de mes versets que j'apprécie particulièrement, il nous a dit que je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors je t'encourage, je te demande de
persévère dans l'amour aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Amen. Il nous est dit par la suite, une seconde exhortation, c'est regarder à des modèles. Regardez à des modèles. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Alléluia. C'est pour cela que tu dois regarder et te souvenir, oui, de ce jour où tu t'es fait baptiser, de ce jour où quelqu'un, un pasteur, un serviteur t'a plongé dans les eaux du baptême, t'a enseigné la parole de Dieu. Souviens-toi de ces personnes qui t'ont accompagné dans les premiers pas de la foi. Souviens-toi d'eux et sois reconnaissant pour leur vie, sois reconnaissant pour leur engagement envers toi qui ont fait aujourd'hui ce que tu es et tu puisses être reconnaissant de te souvenir. Voici ce que la parole, et je vais simplement réciter ce que la Bible, de se souvenir de la foi de nos prédécesseurs, souvenir de tes pères spirituels physiques qui t'ont engendré la parole, qui t'ont encouragé, qui t'ont fortifié. Souviens-toi de leur foi, souviens-toi de leur constance, souviens-toi de leur persévérance dans l'évangile afin que toi aussi, aujourd'hui, tu sois encouragé, aujourd'hui, tu persévères, aujourd'hui, tu vas de l'avant parce que tu as des modèles que Dieu a placés devant toi pour te booster, pour te dire non, on n'abandonne pas la course, mais on continue la course. En hiver, en automne, on continue la course. Au printemps, en été, on continue la course. Alléluia. Donc regarde à ces modèles, et pense à tes pères dans la foi et souviens-toi de cela pour que tu puisses prendre la force et être encouragé. Mais aussi, regarde aux pères spirituels bibliques que Dieu nous a donnés. Nous avons vu dans tout le livre des Hébreux, nous voyons Hébreux chapitre 11, qui est le livre des héros de la foi. Et il dit que l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites afin que nous puissions, c'était l'ombre des choses à venir, afin de nous servir d'exemple à toi et à moi. Souviens-toi d'Enoch, Abel, Moïse, Abraham, Sarah, Gédéon, Alléluia, Samuel, les prophètes, David. Souviens-toi de la parole de Dieu qui est là pour t'enseigner, pour t'encourager, pour te fortifier dans les choses de Dieu. Et souviens-toi bien sûr, alléluia, de celui, le héros ultime, le modèle parfait, Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit en Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des fausses doctrines, par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Attache-toi à la grâce de Dieu. Attache-toi à Jésus qui ne change pas, il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et voici encore une troisième exhortation que l'auteur nous communique. C'est n'oubliez pas la bienfaisance, n'oubliez pas la libéralité. Voici ce mix, cette fusion d'exhortation pointue mais puissante pour nos vies. Oui, en hébreu au verset 16, la bienfaisance dans ces temps des fêtes qui arrivent. La bienfaisance, c'est qui sert à secourir l'indigent. C'est l'association de bienfaisance, c'est l'assistance, c'est l'amour, c'est la charité. Il nous dit, voici, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il prend plaisir aux œuvres que tu fais. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour exécuter des œuvres pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Tu dois montrer peut-être aux pauvres, aux indigents qui sont autour de toi, à ceux qui ont besoin de les aider dans ces temps où des familles sont isolées, sont mises de côté. Et là, on bénit le Seigneur pour le ministère de la solidarité. Alléluia, dirigé par notre sœur Mylène. On remercie le Seigneur aussi pour l'association Vent qui pense aux enfants dans le monde et là particulièrement à mes souvenirs le Togo, la Roumanie, ces pays pour apporter l'évangile, pour aider ces enfants qui ont besoin parrainés. Dieu prend plaisir à ses œuvres. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices
sacrifice. Voilà ce que me dit la parole de Dieu. Donc, si tu veux aider un enfant, soutenir un enfant, alléluia, vas-y, selon ce que le Seigneur met sur ton cœur. Parce que Hébreux 13, verset 20, au verset 20, il nous est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang pour l'alliance éternelle, et oui, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Que le Seigneur nous rende capable d'être remplis de cette compassion, de cette bienfaisance pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions pour la gloire de son nom. Alléluia. Par la bienfaisance, mais il nous dit aussi par la libéralité. Qu'est-ce que la libéralité? La capacité à donner de manière large. C'est la générosité. C'est, oui, la munificence. Voici ce qu'est la libéralité. Dieu regarde à ce que nous donnons. Dieu regarde à nos dîmes, à nos offrandes. Voici ce que la Bible nous dit. C'est un enseignement qui est sûr, qui est véritable. Il regarde à cela. Il regarde avec le cœur avec lequel on le fait. Et avec la libéralité, nous pouvons faire beaucoup de bien à l'Église, mais autour de nous, à ceux qui en ont besoin, par la bienfaisance. Alléluia. La bienfaisance, la libéralité. Et là, on peut se souvenir, on peut se souvenir de Corneille, en Actes chapitre 10, verset 31. Il nous a dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Dieu se souvient. Dieu regarde aux dons, aux offrandes, aux dîmes, au soutien aux frères, aux sœurs que nous faisons. Non. Dieu n'est pas insensible à cela. Il s'est souvenu de Corneille. Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de moi, qu'il se souvienne de l'Église en action par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Quelques exhortations de fin d'Hébreux chapitre 13. Persévérons dans l'amour. Regardons à nos modèles spirituels que Dieu nous a donnés et soyons des acteurs de la libéralité et de la bienfaisance pour la gloire de un seul nom, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous continuons dans ce temps de la prière. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Et je t'invite que nous puissions prier pour les baptisés, remercier Dieu pour toutes ces vies qui sont venues. Alléluia. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Tellement je suis heureux, tellement je suis reconnaissant de voir ces âmes qui se tournent vers le Seigneur. C'est la réponse à mes prières. Alléluia. Et on veut dire merci, les remettre devant Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est bon de remettre ces jeunes gens devant le Seigneur. Amen. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour ces baptisés. Père Céleste, merci parce que c'est toi. Personne ne vient à toi si tu ne l'attires pas. Alors merci parce que tu as attiré, Seigneur, ces personnes à te connaître. Tu les as attirés dans ta présence. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'amour. Et ton amour est venu toucher leur vie, toucher leur cœur. Seigneur, nous te remercions pour chacun. Nous te remercions pour Laetitia. Nous te remercions pour Rana. Nous te remercions pour Anaïs. Nous te remercions pour Mona Rose. Nous te remercions pour Fabiola. Nous te remercions pour Noah. Nous te remercions pour Johan. Nous te remercions pour Jérémie. Nous te remercions pour Mackensley. Nous te remercions pour chacun, pour les uns, les autres. Seigneur mon Dieu éternel, tu es un Dieu qui fait des grandes choses. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu vivant. Merci pour chacune de leur vie, pour la session du matin, pour la session d'après-midi. Te remercions parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de l'engagement. L'engagement de donner leur vie publiquement, témoigner de leur foi devant les amis, devant la famille, devant le monde spirituel, devant les démons, devant les anges. Ils ont décidé
de vivre pour toi. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, Père Céleste, je les remets entre tes mains en cet instant. Je les remets en cet instant. Je prie avec mes frères et sœurs par la grâce de Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent persévérer dans les voies du Seigneur. Oui, Seigneur éternel, il y a de la joie dans le ciel. Samedi, il y a eu de la joie, mais il y a encore de la joie aujourd'hui, de la joie dans nos cœurs, la joie dans l'église. L'église est heureuse, l'église est épanouie parce qu'elle a mis au monde des âmes. Elle a enfanté des enfants de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main se pose sur leur vie. En cet instant, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus sur leur corps, leur âme, leur esprit, ils sont à toi, ils sont à toi, ils sont à toi. Que cette joie qui a été manifestée samedi puisse demeurer dans leur cœur toute leur vie, qu'ils se souviennent de ce jour, de cet engagement avec toi, afin qu'ils persévèrent dans l'amour fraternel, ils persévèrent dans les voies de Dieu, ils persévèrent dans les choses de Dieu, ils persévèrent dans l'enseignement des Écritures, dans cette bonne doctrine qui est bonne pour ma vie, qui est bonne pour leur vie, Jésus. Oui, Seigneur, c'est ce que je te prie pour leur vie. Qu'ils soient fidèles, fidèles jusqu'à la fin, toute leur vie, qu'ils soient fidèles au nom de Jésus, qu'ils aillent jusqu'au bout pour toi. Fais-les grandir, fais-les croître dans leur foi, fais-leur croître dans leur vie spirituelle, fais-leur croître, Seigneur mon Dieu, dans le service, fais-leur croître, Seigneur mon Dieu, dans l'avancement, dans la connaissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, dans l'amour les uns envers les autres, Seigneur Jésus. Un amour pour toi qui ne va pas aller en diminuant, mais un amour qui va grandir, qui va augmenter. Je le déclare sur leur vie au nom de Jésus. Un feu bouillant, un feu bouillant, un feu bouillant sur leur vie, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle. Ta présence, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, tu es présent. Tu es présent. Merci. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher aussi leur famille qui était là durant le baptême. Seigneur, nous voulons remettre ces familles entre tes mains. Tu vois, Seigneur, les papas, tu vois les mamans, tu vois les grands-mamans, tu vois les amis, Seigneur. On prie que le Saint-Esprit continue à toucher leur vie, à continuer à toucher leur cœur, afin, Seigneur, à travers ce jour du 27 novembre 2021, que des âmes viennent à toi encore, des âmes soient touchées par toi. Tu as entendu, tu as permis que les témoignages soient libérés. Oh Saint-Esprit, continue à travailler sur les cœurs des hommes, les cœurs des familles, afin que l'évangile fasse des percées, des percées, des percées dans chaque famille, que l'évangile puisse se répandre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons les âmes à venir vers toi. Nous appelons les âmes à se tourner vers toi. Nous appelons des songes, des visions à se manifester dans les vies, Père Céleste. Amène ces âmes à toi. Encore des âmes à toi. Encore des âmes qui changent de monde spirituel, qui changent des ténèbres à ton admirable lumière. Par la puissance de Jésus, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous le croyons, Saint-Esprit. Nous le croyons, Seigneur Dieu. Viens le faire, Père. Viens le faire, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci. Les membres de leur famille sont travaillés par le Saint-Esprit. Ils sont travaillés par le Saint-Esprit. Ils sont attirés par l'amour divin, l'amour du Père, l'amour du Père. Ils reviennent à toi. Ils reviennent à toi. Ils reviennent à toi, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh merci Jésus, tu es vivant, tu es le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement.
et tu ne changes pas. Oui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous verrons encore l'action de ton Saint-Esprit dans la vie de ces familles. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant pour la persévérance des saints, la persévérance dans l'amour fraternel de chacune de nos vies. C'est comme ça que le texte d'Hébreux 13 commence, de persévérer dans cet amour. Alors je prie, Seigneur, donne-nous de continuer de décider d'aimer le moins aimable, de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que ta main se relâche. Nous relâchons les gens qui nous font du mal, les gens qui nous ont peinés, les gens qui nous ont blessés, nous les relâchons dans le nom de Jésus. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, afin que le pardon soit relâché dans nos vies. Le pardon céleste est relâché dans nos vies, dans le nom de Jésus. Tu relâches une onction de pardon maintenant, au nom de Jésus. Une onction de pardon, une onction de pardon maintenant est relâchée. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix soit libérée maintenant, au nom de Jésus. Et nous persévérons maintenant dans l'amour fraternel. Nous persévérons dans l'unité. Nous persévérons dans la foi. Nous persévérons. C'est un choix maintenant de décision d'être auprès de toi, de continuer à avancer avec l'Église là où tu nous as placés. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, la gloire te revienne, la gloire te revienne. Tu libères l'action de bienfaisance dans ces temps de fin d'année. Tu bénis la solidarité, le ministère de solidarité. Tu bénis l'association Vent pour aider les enfants dans le monde entier. Les enfants pour les soutenir. Jésus, tu poses ta main. Merci. Nous aider dans la libéralité. Acte de générosité. Oui, c'est ta parole, c'est les exhortations. Quelques exhortations de fin. Hébreux, chapitre 13. Persévérez dans l'amour. Ayez bon regard, un modèle sur les conducteurs spirituels. Manifestez la libéralité et la bienfaisance. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Tu es Dieu. Amen. 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 Ça fait du bien. Ça fait du bien. Continuez à prier par la grâce de Dieu pour ces baptisés, pour les maintenir dans la foi, dans les choses de Dieu. Et nous sommes heureux d'être ensemble pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Et bonne journée à chacun. Amen.